Le défi d'aujourd'hui est simple, mais difficile. Quelqu'un devra mordre, quelqu'un devra lécher, et quelqu'un ne fait rien. Vous l'avez bien cherché. Le professeur a toujours le dernier mot. Oh, Emma, considère-toi chanceuse. Ah, ça a l'air si horrible. D'accord, Ted, vas-y le premier. Tu te souviens de ce que tu dois faire? Allez, fonce, on est derrière toi. Rassemble tes forces et essaie ce bazar. Je sais que ça a l'air affreux, mais peut-être que ça aura meilleur goût. Oh, allez, c'est vraiment si mauvais? Vous avez envie de vous rincer la bouche après ça? D'accord. J'espère que ce n'est pas du savon. Très bien. Semble que tu te sens mieux. Ensuite, c'est au tour d'Andy. Ted l'a tellement effrayé que rien que la vue de cette bouillie jaune le rend malade. D'accord, pas de souci. Essaie autre chose. Tu as 4 plats parmi lesquels choisir. Hé, comment ça va? Wow, celui-là, il l'aime vraiment. Nous devrons découvrir ce qu'il y a dedans. Oups, qu'est-ce que c'est? Emma, as-tu perdu quelque chose? Oh, pourquoi lui as-tu fait ça? D'accord, c'est clair maintenant. C'est pour son ongle rose. Quand est-ce qu'il est tombé d'ailleurs? D'accord, ça a l'air mieux. Alors, deuxième tour. Voyons ce qu'il y a là-dedans. D'accord, on dirait de la craie d'école ordinaire. Cette fois, Andy est sauf. Emma doit mordre et Ted doit lécher. Très bien. Alors, commençons, d'accord? On dirait que Ted a trouvé comment éviter la punition. Et la peur lui a fait revenir tout ce qu'il a appris en 10 ans d'école. On dirait même qu'il s'est souvenu de choses qu'il ne connaissait pas. Eh bien, c'est des maths avancées. Madame Green, est-ce qu'il a obtenu un A? La professeure n'est toujours pas contente. Oh, c'est encore un F. Eh bien, assez juste, Ted. Ta véritable tâche est de suivre les règles du défi. Là, c'est mieux. Oh, prends place. C'est un A. Oh, Emma, maintenant c'est ton tour. Tu peux le faire, Emma. Nous sommes avec toi. Allez, croque dedans. Très bien. Encore une fois. C'est dégoûtant rien qu'à regarder, mais... Emma l'a fait. Oh, Emma, tu es mon héros. Oh, wow. Eh bien, nous dirons que c'est la faute de la craie. On dit qu'on peut utiliser de la craie pour nettoyer ses dents. Hey, elles ont vraiment l'air plus blanches. On dirait qu'Emma a trouvé un nouveau secret de beauté. Les filles, prenez des notes. Un nouveau défi vous attend. Et cette fois, la chance va à celui qui a le plus souffert au tour précédent. Qu'est-ce qu'il y a sur l'assiette? Montrez-nous déjà. Wow! Est-ce que c'est même comestible? Non! C'est juste un outil dont personne ne peut se passer à l'école. Et nous savons tous pourquoi. Des étudiants désordonnés ont préparé un nouveau test pour le défi. Remercions-les pour cela. Vas-y, Andy, ne te retiens pas. On t'a prévenu, ne te frotte pas au prof. Tu l'as cherché. Toi-même. D'accord, merci de l'avoir passé à Ted. Ce n'était pas sympa, mais il aurait probablement dû le prendre lui-même. Bon appétit, Ted. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Ce n'est pas trop mauvais. Autant s'amuser un peu, mais pas pour longtemps. De nouveaux rôles attribués. Oh, les défis deviennent de plus en plus effrayants et risqués. Andy s'amuse, mais ses amis semblent prêts à fuir pour sauver leur peau. Si seulement la cloche sonnait. Allez, Emma, nulle part où fuir. Ressaisis-toi. Trouillarde. Tu as eu de la chance. Ce n'est qu'un coup de langue. Mais il semble que c'était plus que suffisant. Difficile de parler avec une écharde dans la langue, n'est-ce pas? Allez, Ted, sois un homme, un bon travail. Tu t'es ressaisi.
Madame Green a apprécié ton courage. On dirait qu'elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un prenne le devoir au sérieux. Super blague, Madame Green. Tapement 5. Non? Eh bien, cette fois, Andy va mordre Emma à une pause. Et Ted léchera. La question est... Qu'auront-ils? Wow, quel spectacle! Ça a l'air délicieux, n'est-ce pas? Vas-y, Ted, tu dois juste y donner un petit coup de langue. Cela ne prendra qu'une seconde. Mais même ici, il a décidé de tricher. Je le vois dans ses yeux. Voyons ce qu'il prépare. Il roule une boule d'argile. Et après, colle ça sur un bâton. Je n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il prépare? Oh, regarde ça. Vont-ils tomber dans le panneau? On dirait bien que oui. Ah, sucette au lieu d'argile. Je lécherai ça toute la journée. Ted, est-ce que ça a bon goût? Eh bien, en voyant à quel point tu es satisfait, Andy a décidé de ne pas se retenir et de se faire un burger entier. Hey, cette argile s'insère bien entre les deux pains. Voyons comment cela se passe. D'accord. Probablement pas bien. Ted, peut-être que tu vas partager ton secret avec ton ami? Allez, Ted. Non! D'accord, alors. Tu continues à te dire un ami, n'est-ce pas? Encore un tour, et Ted est aussi heureux qu'un enfant. Enfin, au moins pendant environ 30 secondes. D'accord. Maintenant, il est triste. Quoi? Un gâteau avec des cornichons? Emma, peux-tu faire quelque chose comme ça? Madame Green pense vraiment à tout. Très bien, les gars. Qui veut passer en premier? Emma, on dirait que c'est toi. Que fait-elle? Oh, tu veux de l'aide? Non, Emma, personne ne va t'aider. Un défi est un défi. Espérons qu'après cette leçon, tu n'apporteras plus de vernis à ongles à l'école. Andy, c'est à toi. Oui, ce n'est pas une sucette, mais Andy se désiste. Emma, en vrai ami, se précipite pour aider. Je veux dire, allez, on a tous besoin d'amis. Alors, l'as-tu mangé? Tu sais quoi? Si tu veux mon avis, les règles du défi sont respectées. Espérons que tu apprécieras le prochain tour. D'accord. Andy a un sursis. Emma doit lécher. Et Ted doit mordre. Hey, Ted, ne te fâche pas trop vite. Les enseignants peuvent être gentils aussi. Mais Madame Green est si mystérieuse, cela ne peut pas être bon signe. C'est vrai, Ted, fais confiance, mais vérifie. Eh bien, au moins ça a l'air comestible. Emma, essaie de le sentir. Et ça sent bon. Oui, Andy, désolé, pas de chance. Mais ce n'est pas si simple. Qu'est-ce que la prof a préparé pour nous? Un mixeur? Rien de bon ne va sortir de ça. Mais attends un peu. La recette s'appelle l'étudiant négligent. On ajoute un burger, puis on ajoute des frites. Jusqu'à présent, ce n'est pas si mal. Andy, pourquoi es-tu si excité? Très bien. Là, c'est exagéré. Versez du Power Coke dessus, fermez le couvercle et mélangez bien. J'appellerai ça un smoothie burger frites. Et je ne risquerai jamais d'y goûter. Très bien, les gars. Qui va y aller en premier? Je me répète encore une fois, tu n'aurais pas du mal te comporter en classe. C'est entièrement de ta faute. Quiconque ne veut pas essayer sera nourri à la cuillère. Emma, ouvre grand. Alors, comment c'est? C'est bon? Je ne pense pas. Ted, c'est ton tour. Allez, essaye-le. Si tu aimes, n'hésite pas à tout boire. Tu vois, je savais que tu apprécierais. C'est goûteux et nutritif. Eh bien, nous avons des goûts différents. Je suis d'accord. Je ne l'essaierai même pas. Mais toi, tu l'apprécies. Dernièrement.
Oh, c'est drôle. Cette fois, tout le monde doit lécher. Et qu'est-ce qu'il y a sur l'assiette? D'accord, une serviette. Ça n'a pas l'air terrible. Mais attends un peu. C'est de la glace. Ce n'est certainement pas de la vanille ou du chocolat. De quoi est-elle faite? Tu le sauras très bientôt. Revenons un peu en arrière. Madame Green a rassemblé tout ce que les petits cochons ont laissé autour de sa classe, puis tout jeté dans une casserole, puis tout mélangé, puis versé dans des moules, et puis elle l'a congelé. Et c'était fait. Allez les gars, je crois en vous. Peut-être que cela vous apprendra à ne pas jeter des déchets en classe. Qu'est-ce que c'est? Hourra! La cloche sonne enfin. Je parie que vous ne l'avez jamais attendue avec autant d'impatience. Au revoir, Madame Green. Bonjour à tous, prêts à recevoir le prix le plus cool? Tellement cool qu'il faut le garder dans un coffre-fort. Devinez ce que c'est? Celui qui dessinera le plus beau dessin au premier tour recevra un nouvel iPhone. Pas n'importe lequel, mais un iPhone en or. Alors, ça vaut le coup de se battre pour un tel prix? Bien sûr que oui! Je vois que les filles sont d'accord. Leurs yeux brillent d'excitation. Il ne reste plus qu'à le dessiner et vous avez très peu de temps. Vous êtes prêtes? Partez! Lucie, je comprends ton enthousiasme, mais je crains que le carré noir ne t'aide pas. C'est du plagiat! Jess est une artiste née. Et d'après la couleur de la peinture, nous allons voir quelque chose de spectaculaire. Oh! En plus en 3D! Quel désastre! Tout le monde dessine si bien. Et Cindy n'y arrive pas du tout. Que faire? Il n'y a qu'une seule solution. Si son dessin ne peut pas être le meilleur, qu'il soit au moins le moins mauvais. Et pour cela, il faut gâcher les autres. On trempe les doigts dans la gouache et en avant sur les barricades. Mais il n'est pas si facile de tromper Lucie. Elle s'attendait à quelque chose de ce genre et alors elle s'est bien préparée pour cette bataille colorée. Prends soin de ta main, Cindy. Oh, rien que d'y penser, ça doit faire mal. Réponse disproportionnée. Elle voulait juste gâcher le dessin. Lucie, tu aurais pu la laisser faire. Mais que puis-je dire? Cindy a voulu jouer et elle a eu ce qu'elle méritait. Des paillettes dorées. Il faut les utiliser. C'est surprenant que personne n'y ait pensé. Allez, Cindy, vers la victoire! Mais il semble que ce ne soit pas aussi simple qu'il y paraît. Le tube est si bien scellé qu'il est impossible de l'ouvrir. Oh, ça a l'air d'avoir marché. Ouais, j'ai entendu dire que dans l'Antiquité, ils utilisaient de la poudre d'or. Cindy a décidé de suivre l'exemple de ses ancêtres. iPhone en or pour Cindy en or. Bon, le temps est écoulé. Il est temps de conclure et de présenter vos chefs-d'œuvre au jury. Cindy, mon trésor, où sont passées toutes les paillettes? Sans elle, ton iPhone bleu ne ressemble absolument pas à l'original. Et désolé, c'est raté. Jess a carrément pris une voix originale. Mais comme on dit, avant de commencer à résoudre une tâche, assurez-vous bien d'avoir compris ces conditions. Dessinez un coffre-fort, recevez un coffre-fort. Et en plus vide. Et qu'est-ce que tu voulais? Et qu'a dessiné Lucie? Tout a commencé par un carré noir et maintenant, c'est un véritable chef-d'œuvre. Portrait de l'iPhone en or, de face. Tu mérites vraiment le prix, Lucie. Ouais, je comprends ta joie. Le gars sauterait probablement jusqu'au plafond et la fille perdrait connaissance de bonheur. Mais je ne te conseillerais pas de lâcher l'iPhone. On pourrait facilement te le voler dans un tel environnement. Il y a eu une lutte acharnée pour les prix des autres. Et quelqu'un connaît le mot de passe? Comment Lucie va-t-elle maintenant obtenir son prix? Ah, ça ne s'est pas bien terminé. Les amis ne font pas ça. D'accord, Lucie, pardonne-leur. Ils ne l'ont pas fait par malice, ils se sont juste laissés emporter. Prête pour le deuxième tour? Vous ne devinerez jamais quel prix nous avons préparé pour vous. Un roulement de tambour. Et voici une nouvelle magnifique console Nintendo. Alors, le prix vous plaît? Je le savais.
Comme vous pouvez le voir, tous les prix aujourd'hui sont non seulement beaux, mais aussi très utiles. La console regorge de jeux excellents. Par exemple, Zelda à essayer absolument. Alors le temps est parti, vous dessinez et moi je joue. Je voulais dire, je vérifie la qualité du prix. Voilà. Les filles ont un nouveau stimulus pour créer des chefs-d'œuvre. Mais faites-le vous-même. Ne regardez pas par-dessus l'épaule des autres. Oh, Cindy montre des miracles de rapidité. Attendez, qu'est-ce qui se passe avec Lucy? On dirait qu'il y a une concurrente en moins. Les chances des autres augmentent vraiment. Mais chacune a décidé qu'il serait bien de se débarrasser aussi de la deuxième concurrente. Si le concours n'a qu'un dessin, la victoire est garantie. Jess a immédiatement compris et souffle de la craie dans le visage de Cindy. En conséquence, tout ce que Cindy a réussi à dessiner a disparu. Et le temps presse. Je ne sais même pas si elle pourra rattraper son retard. Et voilà Lucy qui se réveille et prête à se battre à nouveau. Ouais, la situation devient vraiment tendue. Bon, le temps est écoulé et maintenant il faut conclure et présenter les travaux au jury sévère. Mais il ne se dépêche pas de terminer le tour. Il est trop absorbé. Les filles, je serai à votre place, je me cacherai et profiterai du temps supplémentaire. Mais elles ont décidé d'agir honnêtement et de ne pas prendre plus de temps. C'est votre choix. Ouais, la craie dans le visage de quelqu'un va réveiller n'importe qui. Il est temps de vérifier les dessins. Andy est prêt à rendre son verdict juste. Lucy, désolé, mais ce gribouillage ne peut en aucun cas prétendre à la victoire. Suivant. Bon, Cindy a essayé de créer quelque chose dans le style expressionnisme, mais ça ressemble plutôt à un style gribouillage. Je comprends pas, vous avez complètement oublié comment dessiner? Bon, peut-être que Jess nous ravira. Oh, Jess, c'est déjà quelque chose. La console ressemble à la vraie, donc le prix te revient. Je pense que personne ne va contester. Et joue bien. Et tu vas où? Tourne. Non, dans l'autre sens. Allez, vas-y. Oh, quelqu'un s'est trop emporté. Jess tombe. Mais elle ne s'en rend pas et elle continue à jouer. Oh, ça, c'est impressionnant. Je crois que Jess est accro aux jeux vidéo. Et ça arrive. Oups. Le prochain prix ne va pas vous décevoir. Un micro en or, beau et bruyant. Et Andy va montrer ce qu'on peut faire avec un tel trésor. Et bon, vous avez vu à quel point il est bruyant? Il ferait perdre la voix à n'importe qui. Alors, qui veut devenir une star? Bravo Andy, encore une fois. Et ce merveilleux micro sera remis à celui qui dessinera le mieux. C'est parti! On dirait que Lucy veut nous surprendre. Regardez, elle dessine avec les deux mains. Oh, quelle rapidité! Et les filles, ne restez pas en arrière. Mais souvenez-vous, la rapidité ne suffit pas. Andy évalue aussi la qualité. Et si la qualité laisse à désirer, on peut toujours gâcher le dessin de la copine. On dirait que Jess veut répéter son tour, mais cette fois avec Lucy. Elle prend beaucoup de capuchons de marqueur et prend une grande inspiration et... Jess est prête pour la guerre jusqu'à la victoire, mais Lucy ne laissera pas passer sa chance. Elle utilise une manœuvre de distraction et... Jess avait un dessin, mais il est complètement raté. Oh, on découvre que Lucy est non seulement une grande artiste, mais aussi une grande maîtresse en origami. Regardez comme elle découpe habilement le dessin de Jess. Il ne reste que des lambeaux. Dommage, Jess, mais qui a blâmé? Qui a commencé en premier? Pendant que les deux amis se sabotent mutuellement, Cindy ne perd pas de temps. Regardez donc, son micro dessiné ressemble vraiment à un vrai. On dirait que tout le monde a déjà compris qui gagnera ce tour. Mais attendez, Jess a une idée géniale. Si elle n'arrive pas à dessiner le micro, elle peut essayer de le fabriquer.
Le papier découpé est un excellent matériau de base. Il ne reste plus qu'à le peindre. Bon, le temps est presque écoulé. Il est temps de présenter les dessins au jury sous la forme d'Andy. Désolé Lucie, mais ton dessin n'est pas seulement peu ressemblant au micro, il ne ressemble à rien du tout. Tu devrais avoir honte de montrer ça. Mais Jess a fait un excellent modèle de micro. Il est même en relief. C'est serait génial s'il ne serait pas rudimentaire. Et donc désolé, encore raté pour le prix. Et celui de Cindy? Voilà, c'est complètement différent. Elle a réussi à créer un véritable chef-d'œuvre. Félicitations. Et le prix précieux, pas pour la destination prévue. Alors chante quelque chose. Oh non, non, non. Mieux vaut ne pas le faire. Épargne-nous, pauvres oreilles. La vie ne nous a pas préparé à ça. Quelqu'un, prenez-lui le micro. Il semble qu'Andy ait déjà regretté d'avoir choisi ce prix. Marie est confiante dans sa chance. Elle pense qu'elle va avoir quelque chose de bien. Et elle s'est pas trompée. Il y a un nouvel iPhone à l'intérieur. Marie, tu peux déjà l'utiliser pour faire quelques selfies. Ted, ne gêne pas sa joie. Et ça, c'est pas sportif. Ne prends pas le prix des autres. Tu risques de le faire tomber. Non. Ah, c'est déjà tombé. Et voilà, tu as abîmé quelque chose de bien. Quel manque de honte. Marie est sur le pas de pleurer. Ouais, Ted, t'es vraiment un ami moyen, à peine passable. Calme-toi, Marie, ce n'est pas la fin du monde. Tu pourras te venger de Ted d'une autre manière. Ted, et Monica t'a sauvé. Mais je te conseillerais de faire attention. Bon, continuons. Nous sommes tous curieux de voir ce qu'il y a dans le coffre de Ted. Une grenouille. Mais comme on dit, elle a disparu. Plutôt échappé. En passant, Marie, ça te va vraiment bien. Et ça va aussi avec les cheveux orange de Monique. Et pas besoin de crier comme ça. Ted, qu'est-ce qui t'arrive? T'es silencieux comme une carpe. Beurre, c'est une grenouille. Bien fait pour toi, Ted. Eh bien, maintenant, Monique va vérifier son coffre. Il est vide. Ça arrive. Ça arrive, mais pas maintenant. Tu as eu un chapeau. Alors, et après, il est vide à l'intérieur. Peut-être qu'on pourrait y jeter la grenouille. Hé, ne fais pas le clown. Mais attends, il se passe quelque chose. Wow, elle est devenue en chocolat. Eh bien, Ted se souvient tout de suite que c'est sa grenouille. Et regardez comment il la mastique avec appétit. Contre les grenouilles en chocolat, personne ne dira rien. Marie est tellement excitée qu'elle a décidé de faire une expérience avec son iPhone. Je me demande ce que ça va donner. Il est comme neuf. Juste avec un parfum de chocolat. Oh, il y a aussi des gaufrettes. Ce chapeau est une précieuse pièce. Il n'est pas surprenant que Monique se souvienne immédiatement à qui il appartient. Oh, elle ferait mieux de ne pas le faire. Au lieu de ça, elle est devenue une statue en chocolat. On dirait que Ted a très envie de manger sa copine. Et voilà, le petit doigt. Et heureusement que Marie a fait preuve de bon sens. C'est quand même un doigt de Monique. Et ouais, Ted a pris conscience. Il se rappelle à quel point Monique est amusante et comment c'est agréable d'être avec elle. Qu'elle est une amie formidable. Et maintenant, Ted pense à comment remettre le doigt à sa place. Et comment faire revenir Monique? Bien joué. Tu as deviné qu'il fallait enlever le cylindre. Monique ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Et les autres ne sont pas pressés de lui raconter. Évidemment. Monique, que se passe-t-il avec ton doigt? Personne ne sait. Personne n'a rien vu. Ok. Des nouveaux coffres. Marie est encore la première. Et que va-t-elle obtenir? Une baguette magique. Comme elle brille. Et elle sent même bon. Mais elle n'est pas comestible. Marie, ce n'est pas de la nourriture. Tu dois réaliser un miracle. Allez. Et attention, attention. Et vous ne trouvez pas qu'il y a une odeur de quelque chose qui brûle? Ted, fais attention. Qu'est-ce qu'il y a dans ton dos? Marie, tu as décidé de te venger en brûlant un trou dans son dos? Regardez-la. En plus, elle rigole. Bon, passons ça. Ted, ouvre ton coffre. Peut-être que ça va te réjouir.
Quoi? Une énorme boîte de glace à la fraise. Ouais, je ne dirais pas non non plus. Quoi donc? La glace est tellement gelée que la cuillère n'entre pas. Et il faut forcer. Allez! Oh! Peut-être que tu as forcé un peu trop. Il faut changer la cuillère d'urgence. Tu n'auras pas quelque chose de plus solide? Ouais, ça c'est déjà mieux. Ça ne devrait pas casser. Alors? Et ça a marché! Eh bien, bon appétit! Et tu ne voudrais pas partager avec tes amis? Je crois que la réponse est non. Et vous? Et les filles, vous n'en remarquez rien? Vous êtes sûr que tout va bien avec votre ami? Marie, tout l'espoir repose sur toi. Réchauffe-le, mais ne le fais pas fondre. Et merci Marie, c'est parfait. Ted est même prêt à partager sa glace, mais il y en a plus. Monique, c'est ton tour. Alors, sauras-tu deviner ce qu'il y a là-dedans? Et je ne te conseille pas de le sortir. Ted, sois un homme, aide la fille. Ça te fera des points en plus. Et voilà la récompense. Qui pourrait se réjouir d'un superbe steak? Peut-être Monique. Il semble qu'elle n'aime pas beaucoup la viande crue. Peut-être que tu devrais tout de même essayer. Ah, c'est bien dur, hein? Alors, ça te plaît? C'est bien d'avoir des amis prêts à venir à la rescousse. Tiens bon, Monique, du renfort est en route. La viande est là, mais les amis ont disparu. Quel dommage, mais on peut emprunter la baguette magique de Marie et faire cuire le steak. Alors? Et ça, c'est un autre niveau. Alors, attends, et pourquoi ça marche pas? Peut-être qu'il faut agiter un peu plus énergiquement. Hé, Monique, j'ai dit un tout petit peu. Au moins, les amis sont venus à eux. Oups, pour peu de temps. Ouah! Monique a réussi à utiliser la baguette magique et à préparer le steak. C'est un tout autre niveau. Dépêche-toi avant qu'il ne refroidisse. Et qui commence cette fois? Allez, Ted, j'ai un pressentiment que tu vas avoir de la chance. D'après l'image, il y a quelque chose de délicieux à l'intérieur. Alors, une boisson Mars! Quelle chance! Allez, ouvre vite. Quoi, ça ne marche pas? Essaie de dire « Sésame, ouvre-toi ». Ça n'a pas aidé. Laisse ça aux professionnels. Apparemment, la force brute ne fonctionne pas. Mais l'essentiel, c'est que ça a marché et Ted peut savourer un excellent goût. Mais quelque chose le dérange. Probablement les regards obliques. Hé, à ta place, je partagerai, histoire de ne pas énerver les filles. Quand elles sont en colère, elles sont dangereuses. Et voilà, le moment de la rétribution. On t'avait prévenu. Assieds-toi maintenant tout mouillé et collant. J'espère que tu auras appris quelque chose. Bon, maintenant, c'est le tour de Marie. Mais l'étiquette sur le coffre n'ajoute pas de joie. Il semble que Marie ait aussi senti quelque chose. Une sorte de mauvaise odeur, du fromage bleu. Pas très agréable à partager avec les amis. Mais personne ne dit merci. Il va falloir le manger toute seule, rien à faire. Comment quelqu'un peut aimer ça? Tiens bon, Marie. Il va falloir tout manger jusqu'au bout. Marie, tu es mon héroïne. Quel courage! Ne t'arrête pas. Il en reste un peu. Ouais, Ted, je ne m'attendais pas à une telle farce de ta part. Mais il semble que Marie sait comment se débarrasser de la nourriture. Eh bien, le travail est bien fait. Il faudrait noter ça. Tout le fromage disparaît sans laisser de traces. Bravo Marie, tu as triché mais tu es quand même une héroïne. Heureusement que tu n'as pas été démasquée. Il ne reste plus que Monique. Tu as eu de la magie. Mais attends, c'est pas vrai que son coffre il est vide. Ah non, il est pas vide, mais il n'y a qu'un seul bonbon. Les amis s'apprêtaient à te jalouser, mais maintenant ils rigolent. Mais Monique n'est pas trop amusée. Attendez, il y a quelque chose qui cloche. Encore des bonbons. Mais d'où viennent-ils? Serait-ce un nuage de bonbons au-dessus de nous? On le voit pas. Mais d'où tombent ces dragées alors? Encore des bonbons. Et en plus, il y en a de plus en plus. 4 au total. Il y en avait 1, il y en a 2, il y en avait 2, il y en a 4. On te fait clairement un signe. Mais un signe de quoi? Bien sûr, les bonbons se doublent à chaque fois. Plus tu en manges, plus tu en obtiens.
Ensuite, il y aura 8 plus 16 plus 32. Et après, c'est une vraie pluie de bonbons. Monique, accroche-toi. Eh bon, prends une pause. Les amis t'aideront à te débarrasser des friandises. Merci, Monique. Tu es une vraie amie. Ted est maintenant prêt à ouvrir son coffre. Mais cette fois, Monique veut commencer. Ted laisse la fille d'abord. Il y a clairement quelque chose de délicieux à l'intérieur. Oh, du Nutella! Les organisateurs sont vraiment gentils aujourd'hui. Mais pourquoi lancer les couvercles? Désolé, Ted. Un tel cadeau rendrait fou n'importe qui. Hé, tu oses t'attaquer à un délice qui n'est pas à toi? Je crains que cela ne fonctionne pas. Et Marie a réussi à goûter. Peut-être que Ted aura de la chance. Et je crains que non. Monique est trop enthousiaste. Sa main est même coincée dans le pot. Et voilà ce que la gourmandise fait aux gens. Mais les amis sont là pour aider. Allez, tirez plus fort. Oh, allez. Ouah. Pour l'aide amicale, le prix est la chance de lécher le pot. Dommage qu'il ne reste presque plus rien. Lève-toi, Monique. Ta main est libre et tout en Nutella. N'oublie pas de la lécher. Il ne faut pas gaspiller. Ted, à toi maintenant. C'est ton tour. Il y a sûrement quelque chose de plaisant, ou pas. Mais il faut ouvrir de toute façon. Burk, un poisson dégueulasse. Ouais, Ted, cette fois, c'est la malchance. Ça va être pire que le fromage. Et même pas la peine d'essayer de gâter les filles avec. Que tu le veuilles ou non, il va falloir au moins lécher. C'est les règles. Attends, tu as rempli les conditions, mais pourquoi mettre une chose dégoûtante sous le nez de tes amis? Tu te mets en danger. Et peut-être qu'il vaut mieux se reposer. Marie, débarrasse-nous enfin de ce poisson. C'est même dégoûtant à regarder. Voilà. Et maintenant, occupe-toi de ton coffre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vide. Mais pourquoi le coffre aspire-t-il le pot? Quoi? Et Monique aussi? Ne te laisse pas faire. Pourquoi tu as cédé? Marie devra te sortir de là-bas. Et voilà, Ted se réveille en solitaire. Tu veux te joindre à tes amis? Non, ne fais pas ça!